Maréchal du Zaïre, ta perspicacité et ta sagacité, transcendées du ciel comme une science infuse, de façon tripsautière, sont sans pareil. Ô toi, candidat de l'unité, Ego elegibos, ut vitam habeam, non pereiam in tenebris. Comme tous les... Je peux affirmer, un peu comme le bon pasteur de l'Évangile, je connais mes compatriotes et mes compatriotes me connaissent. Je dois parfois frapper, et même très durement. Mais comme vous le savez, nous vivons sur la terre des hommes. Et si un chef doit savoir punir, j'estime que le pardon est quelquefois nécessaire. Ceci dit, mon schéma est simple. Vous êtes aujourd'hui bénéficiaire des mesures d'amnistie que je viens de prendre. Vous sortez de la prison. Vous rentrez d'un exil. Le lendemain, vous recommencez. Aussitôt, je vous reprends et vous retournez en prison. Présenter des bulletins rouges dans certains coins de la République, c'était considéré comme de la provocation pure et simple. Ça n'était pas facile. Et il faut le comprendre et retenir la chose. Ça n'était pas facile de faire admettre à certains citoyens de la République du Zaïre que élection signifie 2 bulletins. Et bien, les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Vous voyez, considérons ça comme un excès de zèle et n'allons pas au-delà. Voilà tout. Le couple présidentiel. Pour Mobutu, les fêtes se succèdent et commencent à se ressembler. Malgré la griserie du pouvoir, malgré la fortune et la puissance, parfois la mélancolie le gagne.
J'ai vu les fêtes familiales, justement, changer de nature. Au début, c'était des fêtes véritablement familiales. Un chef de l'État qui n'avait évidemment pas de problème d'argent, mais enfin qui restait tout à fait familial et raisonnable. Et puis j'ai vu, peu à peu, tout cela déraper. Passer alors à des réceptions, à des... où rien n'était trop beau. Ça ne se trouve nulle part dans le texte, mais il l'a vécu. Il l'a vécu comme si le peuple lui donnait cela en cadeau. C'est le roi nègre. Mobutu cumule et accumule. Il ne compte plus ses milliards en dollars, ses villas en Afrique, ses châteaux en Europe, et organise dans sa luxueuse villa de la Côte d'Azur de fastueuses réceptions pour la Jet Society internationale. Well, Zaire is among America's oldest friends, and its president, President Mobutu, one of our most valued friends. The entire continent of Africa. I found President Mobutu's analyses valuable, and we support him as he strives to peacefully resolve problems. And we thank him for his leadership, and we are proud and very, very pleased to have you with us today. Thank you, sir. Son ami, le vrai, celui qu'on a pensé qu'il était l'ami éternel, c'était sans doute George Bush. On sait qu'il a même adopté certains des enfants de Mobutu. Le 4 octobre 1973, soit 16 ans jour pour jour, je m'adressais pour la première fois à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Depuis, bien de situations abordées alors ont subi de profondes mutations. Au moment de prendre la parole pour la deuxième fois à cette tribune, mes premiers mots seront de vous dire la joie que j'éprouve de vous livrer mes réflexions sur les quelques problèmes de l'heure qui conditionnent l'avenir de l'humanité. Le pouvoir est descendu dans la rue. La liberté, cette très chère liberté, se mêle intimement à l'anarchie. C'est vous dire que chaque fois qu'on veut parler des droits de l'homme, il faut d'abord savoir de quel droit et de quel homme il s'agit exactement. Alors, monsieur le Premier ministre... Mon cher ami, vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Pas comment vous faites là, malgré le travail. Vous êtes toujours dans une forme extraordinaire. Je voudrais tout d'abord vous dire toute ma joie d'avoir à nouveau rencontré le président. Vous savez... Chers téléspectateurs, nous n'avions vraiment pas tort de vous dire au début de ce reportage que nous avions réellement rendez-vous avec l'histoire. Il vous appelait maintenant Monsieur le Président, citoyen président fondateur, maréchal, est-ce que vous avez une préférence? Comme vous voulez. Je n'ai pas de préférence. Maréchal alors? Comme vous voulez. Je ne suis pas condamné à rester éternellement au pouvoir. C'est pas taillé sur mesure. C'est cool, ça ne veut pas dire celui qui justement... celui qui dure presque éternellement.
Je vous ai vu en 85 sur la même passerelle avec le roi et la reine. Oui, oui. Mais c'était le bon temps, ça. Oui, oui. Il n'est plus question pour vous de relations amicales particulières avec le roi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je n'ai rien contre la famille royale belgique. Vous n'avez plus de nouvelles du roi, en fait. Comment? Vous n'avez plus jamais de nouvelles du roi. Bien sûr que oui. Je suis bien organisé. Très bien organisé. Non, je veux dire, il vous a écrit récemment? L'année dernière, oui. Récemment, non. Problème de santé pour le moment. Comment? Je suis au courant. On est tous les deux de la même génération. Il est mon aîné de 34 jours seulement. 34 jours? Oui. 7 septembre, 14 octobre. Vous lui avez sûrement écrit récemment. Comment? Il veut en savoir un peu. La vie dure. Pardon. S'il vous plaît. Mobutu et Yadema sont deux vieux complices. Le président du Zaïre et le président du Togo totalisent à eux deux 56 ans de pouvoir. Alors, je vous La Marseillaise, enfin. La musique la plus douce aux oreilles du maréchal. Il était prêt à avaler toutes les couleuvres du monde pour l'entendre à nouveau. L'important, c'est d'être là, de se montrer, de montrer qu'on a la vie dure. Pardon. S'il vous plaît. Mobutu et Yadema sont deux vieux complices. Le président du Zaïre et le président du Togo totalisent à eux deux 56 ans de pouvoir. Alors, je vous ai À Biarritz, le président Mobutu s'est appliqué à se tenir le plus près possible du président Mitterrand. Le protocole français veillera à ce qu'il y ait toujours entre eux un autre chef d'État.
Le dernier jour, le président va mettre les bouchées doubles. Omar Bongo passe devant chez lui sans s'arrêter, peu importe. C'est la frénésie sur le palier du maréchal. Bien reçu. Alors le Zaïre est en voie de partir. Bonjour, monsieur le président. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Mobutu s'en va sans avoir pu parler sérieusement avec ses plus prestigieux collègues, peu importe. Il aura été le chef d'État le plus filmé, le plus sollicité de Biarritz. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Il n'est pas toujours simple de revenir sur la scène internationale. À la séance d'ouverture du sommet, Mobutu ne sait pas très bien où se mettre. Ils me font venir et je ne sais pas où je me trouve, murmure le président. Finalement, il la trouvera sa place. À la droite de Mitterrand, entre lui et le président français, il y aura cette fois Omar Bongo, le président du Gabon. Dans le même contexte politique précédemment décrit, nous nous sommes imposés une tenue nationale comme il en existe dans beaucoup d'autres pays. Chez nous, elle s'appelle l'abacos. Cependant, tout en le maintenant comme tenue nationale, j'estime que dans ce domaine également, chaque Zaïrois aura à faire usage de sa liberté, usant de la mienne. Je me dois de préciser que vous ne me verrez pas en cravate. Mon choix ayant été fait en février 1972, je me sens très bien dans ma peau de nationaliste zaïrois. Très chers compatriotes, toutes ces réformes, vu leur ampleur, requièrent une période de transition nécessaire et suffisante, surtout pour permettre aux... Quand on s'est vu ces derniers jours, vous êtes revenu tout le temps d'une manière assez ironique sur les Belges, la Belgique, etc. J'aimerais bien qu'on vide une fois Moulangia Pembe, que vous disiez vraiment tout ce que vous avez à dire là-dessus. Monsieur Bastin, laissons de côté les boutades, les blagues. Lorsqu'on causait, j'ai cette habitude de lancer des boutades. J'ai l'impression que c'est significatif quand même, ça. Non. Eh bien, vous allez me croire ou vous n'allez pas me croire. C'est à vous à tirer la conclusion en ce qui vous concerne. Pour ma part, je ne suis pas né rancunier. Je crois que le moment est venu de mettre fin à tout ce qui nous a divisés dans le passé. Belges et Zaïrois. Il est temps, il est plus que temps d'y mettre fin, mais d'une manière définitive. Beaucoup de problèmes actuels sont des problèmes mondiaux et il faut connaître les problèmes mondiaux sur place. Dans toutes ses amitiés avec l'extérieur, il avait un esprit diplomatique. C'était...
Cécé Séco n'a fait que passer à Biarritz, comme un fantôme, comme un sursaut de l'histoire. Il est reparti vers Badelit, il est entré dans sa 30e année de pouvoir. Chers téléspectateurs, nous n'avions vraiment pas tort de vous dire au début de ce reportage que nous avions réellement rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Le président fondateur... Les grands dictateurs finissent par se reconnaître et se rencontrer. Pour la deuxième fois, Mobutu rend visite à son vieil ami Nicolae Ceausescu, président de la République socialiste de Roumanie, au pouvoir depuis plus de 20 ans. Après réflexion, j'ai trouvé que je devais consulter mon peuple, que chacun me dise ce qu'il pense du fonctionnement de nos institutions. Est-ce que cette consultation populaire est aussi une sorte d'examen de conscience personnelle après presque 25 ans de pouvoir? Et pourquoi pas tout ce qu'on me dit? Ça doit peser aussi sur la conscience du chef, que je suis. Ça pourrait être la fin du parti unique? Comment? Ça pourrait être la fin du parti unique? C'était la volonté de la majorité du peuple zaïrois, je n'hésiterai pas une seule seconde. Aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime recours. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion.
impression was he was forced into the step of the democratization. He didn't. Sous la pression des événements, le guide éclairé est contraint d'accepter un grand débat de société. Une conférence nationale est chargée d'organiser la transition démocratique. Sous la direction de Monseigneur Monsengwo, les 2850 participants, venus de toutes les régions du pays, dénoncent publiquement la dérive totalitaire du guide suprême, le maréchal Mobutu Sese Seko. Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc. Brisant sa solitude, le président Mobutu cherche le réconfort auprès des villageois de sa région. Sido, yo creo que estamos acá con mi ballet. Et lui, c'est le chef de tribu? Oui, de collectivité, c'est-à-dire plusieurs villages, comme ça relève de lui. Voilà, donc lui, il dira on vote Mobutu. Voilà. Écoutez, sinon je ne vous écouterai plus. Le bilan est criminel. Il mérite un jour que le peuple zaïrois s'en occupe pour savoir comment un homme fils de ce pays peut avoir détruit ce pays à ce niveau-là. Il était démystifié. Blessé dans son orgueil, Mobutu suspend la conférence nationale. Il ne lui pardonne pas de s'ériger en tribunal populaire contre son régime. Les partis, la presse, la population se mobilisent et organisent une protestation pacifique. Azuwaki ya solo akomi kupoma biso tukomi lukula mpoko tukomi lukula biso tukomi lukula papier yo ya bakenda kana una weste ya solo aza kuboma biso nyoso boye bukonza ngwa kutikala na nani muntu aleka bukonzi kena sana bantu nangai bo bantu yo balili bangu sikoba komi banzinzi bakomi bangungi wobo makamikolo nyoso. Comment faut vomi par Kinshasa, vilipendé dans l'ensemble du pays, Mobutu se replie dans le village de son enfance, Agbadolit. Ici, le roi Léopard a réalisé un rêve féerique. Se faire construire en pleine forêt équatoriale un luxueux palais présidentiel. Et vous aimez vous reposer ici? Surtout travailler. Là, je ne sais pas si c'est dans mon vocabulaire me reposer. Ça n'existe pas.
Je me suis éloigné de la capitale. Et je m'éloigne de plus en plus pour laisser faire le gouvernement. Mais malgré cela, Mobutu, on voit ma tête partout. Même mon ombre. Ça vous énerve qu'on voit votre tête partout? Oh non, non, non. Je suis blindé contre cela. Vous aimeriez qu'on parle un peu moins de vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne l'obtiendrai jamais. Tiens, mais je me suis senti seul, là. Maintenant que ça pousse dans quelques jours, on aura des fleurs.